capteurs solaires thermiques, ce sont des capteurs qui vont venir chauffer un fluide, souvent de l'air ou de l'eau. Donc ces capteurs, comme des panneaux photovoltaïques, il faut faire attention à la mise en œuvre, que l'on soit en surimposition, donc on vient se poser sur la toiture avec des pattes de fixation, ou que l'on vienne s'intégrer directement à la toiture. Par ailleurs, il faut savoir que les capteurs solaires thermiques par rapport à un panneau photovoltaïque, ils peuvent être jusqu'à 2 fois plus lourds. Donc attention, notamment lors de la manutention. Comme ce sont aussi des capteurs qui contiennent, la plupart du temps, surtout pour la production d'eau chaude, de l'eau, on peut avoir des fuites au niveau des raccords et donc d'avoir ce liquide qui est contenu dans les capteurs qui va fuir et qui peut du coup endommager la toiture et l'isolation. Ces fuites au niveau des capteurs, ça peut être dû notamment à des surchauffes. Donc ces surchauffes, elles ont lieu dans le cas où on a soit on a un mauvais dimensionnement, donc un mauvais ratio de dimensionnement entre la surface capteur et le volume ballon de stockage, soit parce que aussi les besoins en eau chaude sanitaire ont mal été évalués. À noter qu'il n'y a pas de risque incendie ni de risque électrique. Par contre, un dernier point par rapport à ce volume ballon, c'est que par rapport à une installation conventionnelle d'eau chaude sanitaire, on est sur des volumes de stockage en général qui sont beaucoup plus importants, sur du collectif surtout supérieur à 400 litres. Donc dans ces cas-là, il faut faire attention à la réglementation en vigueur sur les risques liés à la légionelle. Déjà, il faut être qualifié plombier chauffagiste et il faut absolument se former sur les spécificités du solaire thermique par rapport à un système d'une chaudière conventionnelle. On est en général sur des niveaux de température qui sont beaucoup plus importants. Pour ça, il faut bien se référer à tous les guides et références qui existent, autant que ce soit sur la pose des capteurs, que ce soit sur aussi des installations d'eau chaude. Par exemple, sur des installations d'eau chaude solaire, on monte à des niveaux de température qui sont bien supérieurs à des niveaux de température pour de l'eau chaude classique. On peut monter jusqu'à des 90 degrés Celsius par exemple. Donc, il faut faire attention aux matériaux qui sont utilisés pour la tuyauterie. Donc, notamment, on utilise plutôt du cuivre ou de l'acier inox. Des matériaux qui sont à proscrire, ça va être le PER ou le multicouche. Aussi, il faut savoir que le fluide qui circule dans les capteurs pour éviter le gel, ça va être de l'eau avec du monopropylène glycol et donc il faut aussi éviter l'acier galvanisé qui est incompatible. Le dernier point à prendre en compte, ça va être qu'il faut absolument effectuer un suivi de l'installation. Donc vraiment privilégier une maintenance très, très soutenue. Tout simplement parce qu'une installation solaire thermique qui ne fonctionne pas, ça ne se voit pas. On a toujours, avec une installation solaire thermique, un appoint, donc une chaudière à côté qui va, en cas d'un mauvais fonctionnement du solaire, ou dans les cas où il n'y a pas de soleil, fonctionner et prendre le relais. Donc du coup, l'occupant, le consommateur ne va pas se rendre compte que l'installation solaire thermique ne fonctionne pas. Une autre cause de la surchauffe, ça va être aussi un mauvais entretien de l'installation. Si par exemple on a un manque de pression dans l'installation, tout de suite on va avoir de la surchauffe et donc une dégradation de l'installation et donc des risques de fuite plus importants. Pour l'installation des capteurs solaires thermiques, bien se référer aux avis techniques qui sont propres aux capteurs. Ensuite, pour l'installation d'eau chaude solaire, vous avez les recommandations RAGE qui existent. Et enfin, pour toute autre question, n'hésitez pas à faire appel à votre assurance. Le premier, ça va être de viser l'autonomie solaire dans les bâtiments en eau chaude sanitaire et en chauffage, c'est-à-dire ne pas avoir besoin d'une autre énergie comme le gaz, l'électricité, le bois. Pour y arriver, on va avoir le développement de capteurs, mais aussi de régulation et surtout de stockage plus compacts et plus performants. Un autre enjeu, ça va être le développement de grandes installations solaires thermiques sur les réseaux de chaleur et les industries. Donc des installations de grande échelle pour obtenir une couverture solaire plus importante sur des secteurs très consommateurs.